Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Il n'était pas prévu que nous démarrions si tôt, mais nous ne pouvions pas rater ce rendez-vous du 2 juin qui marque un peu le début vers notre nouvelle vie, notre nouvel été. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui sur la plage. Vous allez voir au fur et à mesure de l'émission comment cela s'organise cette télé, qui sont nos chroniqueurs, comment nous allons démarrer un peu cette semaine, un peu modestement, avec une émission, une chronique météo, des chroniqueurs aussi chaque semaine et dès cette semaine, il y en aura plusieurs. Alexandre Mézières est déjà avec nous aujourd'hui pour une chronique actualité. Il y aura également une rubrique Parole de Sablé. Donc cela, c'est le programme pour cette semaine. Sur la page Facebook, vous aurez chaque jour une nouveauté. Et nous avons dès aujourd'hui avec nous Viviane Guérin-Kovac. Bonjour Aïda. Merci beaucoup pour l'accueil chez vous aujourd'hui. Avec plaisir. C'est le jour d'ouverture des bars et vous êtes prête dès le premier jour. Oui, nous sommes prêts pour demain. On a eu quelques jours de préparation pour nous mettre sur les normes de distanciation et la réouverture, puisque nous n'avons pas pu faire notre ouverture au mois de mars comme prévu. Donc voilà, tout est prêt, il ne manque plus que quelques petits détails et on vous attend demain dès midi pour vous installer confortablement. Est-ce que c'est difficile pour vous qui êtes la gérante des baigneuses, est-ce que c'est difficile lorsqu'on est le gérant de mettre en place les mesures sanitaires, de rassurer peut-être et les clients et le personnel surtout ? C'est toujours un peu plus complexe effectivement puisque ça demande un peu plus d'attention. Alors sur la partie terrasse, etc., distanciation, non c'est pas compliqué parce que vous enlevez juste des tables et il faut calculer 1 mètre entre chaque table, donc ça c'est pas très sorcier. En revanche effectivement le protocole d'accueil, effectivement, accueillir ses clients en mettant à disposition les gels hydroalcooliques à chaque passage, effectivement nettoyer toutes les surfaces dans la mesure du possible toutes les 30 minutes, voire plus, avoir tous les produits, mais ça y est, nous sommes équipés et on a tout ce qu'il faut pour respecter toutes ces règles d'hygiène, mais effectivement elles sont un peu plus lourdes et plus conséquentes, surtout pour les cuisines. Elles ont nécessité chez nous la séparation de certains postes parce que pour éviter que nos cuisiniers soient trop proches, effectivement, nous avons été obligés d'organiser la cuisine différemment. Voilà. Et c'est toujours, j'avais cru comprendre qu'il y avait le port du masque obligatoire également en cuisine. Tout à fait, le port du masque, de la charlotte et les gants. Écoutez, on va avoir chaud, oui. On souffre pour vous déjà parce qu'on sait qu'en cuisine l'été sur la plage, c'est très compliqué. C'est alors ça. Des gants, des masques. Il y aura peut-être des petites pauses un peu plus fréquentes. je des l'espère. petites pauses cigarettes plus fréquentes pour les uns les autres. On vous remercie à vous. Merci. Et aux gens qui travaillent avec vous parce que ça nous manquait terriblement le bar. Pour nous, ce sera que du bonheur. Pour vous, ça va être chaud, du bonheur, non, mais du bonheur de vous recevoir aussi et de reprendre une vie active. C'est vrai que quand on travaille dans la restauration, on aime faire plaisir, on aime recevoir et ça nous manquait énormément. On va vous libérer parce que pour l'instant, il n'y a pas les tables sur la terrasse. Vous allez ouvrir dans pas longtemps du tout. Donc je vous laisse travailler. Je voulais juste vous poser une question. J'ai suivi votre profil Facebook depuis 2 ou 3 ans que le bar de plage a ouvert, la concession de plage a ouvert, les baigneuses. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille vivement la page Facebook. Ils font des vidéos magnifiques, des vidéos un peu années 30, un peu film muet. C'est très très joli. Alors j'ai un peu découvert les baigneuses avec ces vidéos. Cela m'a beaucoup amusé parce que vos goûts musicaux semblent très sûrs. Et la première que je me pose depuis 3 ans et que j'ai l'occasion de vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi ces choix de musique, y compris la musique des baigneuses. Quand on vient ici, ce n'est jamais une musique banale et c'est rarement une musique d'aujourd'hui. La musique, c'est l'histoire un peu de ma vie, parce que je suis issue du milieu musical. Donc effectivement, peut-être que c'est une façon chez moi, effectivement, d'avoir un goût et un accès à tous les styles. Je suis issue du milieu classique, effectivement, plus classique et jazz, et peut-être que ça m'a donné aussi l'ouverture d'esprit pour aimer toutes sortes de musiques, aussi bien les vieilles musiques un peu traditionnelles comme les musiques d'aujourd'hui, la techno, la dance, etc. Mais je trouve que c'est dommage d'accentuer toujours un établissement seulement sur un style. Voilà.
Vous êtes gérante également du Galloway. On a remarqué que dans vos restaurants, vous faites régulièrement, vous organisez des expos de bijoux, vous organisez des mini-concerts, c'est quelque chose que vous allez continuer forcément? Alors on va le continuer dans la mesure du possible. Pour l'instant, non. Enfin, sur les semaines à venir, non. Si on en a la possibilité et dès qu'on en aura l'autorisation, bien évidemment, oui, avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est intéressant et important de faire travailler effectivement nos artisans locaux en termes de créateurs et de peintres, sculpteurs, etc. C'est vraiment... Et puis la culture m'anime particulièrement. J'aime beaucoup la restauration, mais pas seulement. Voilà. Et dernière question, et je vous libère, je l'avais promis il y a 5 minutes déjà, pourquoi les baigneuses? Pourquoi avez-vous eu envie de... Vous étiez au Galloway depuis 3 ans, 4 ans? Oui. Et puis vous avez eu envie Non, le Galloway, ça faisait à peine 2 ans, oui, à peine 2 ans. Et là, poum, vous dites... Alors ça a été une opportunité à partager ça a été une opportunité. Et les baigneuses, pourquoi les baigneuses? Parce que toujours cette envie d'un peu de tradition traditionnelle, un peu d'ancien. Et parce que les baigneuses, ça représente... Le passé des Sables d'Olonne comme station balnéaire, c'est exactement ça. Les tentes, les toiles de tente, les rayures, l'ancien temps, le remblai à l'époque. Enfin voilà, retrouver un peu d'ancien. Merci beaucoup Viviane. Merci, à très bientôt sur votre terrasse. On va vous libérer tout à l'heure dans quelques instants parce que nous avons une petite pause au milieu de l'émission. Et je vais dire bonjour parce que dans le démarrage un peu précipité que j'ai fait de cette émission, je ne vous ai pas dit qu'en deuxième partie d'émission, notre invité est François Le Suisse qui a plein de trucs à nous raconter et je crains bien que plein de problèmes aussi parce que vous l'avez vu comme moi, les cinémas ouvrent avec presque un mois d'avance. On pensait qu'ils ouvriraient au mois de juillet. Ils ouvrent et François Le Suisse ouvrira le Grand Palace dès le 22 juin. Alors il nous dira comment et surtout il nous donnera son coup de cœur de son cinéma parmi les films qu'il distribuera. Donc ce jour-là, je mouline pour dire qu'il y aura aussi la météo en deuxième partie. Vous allez voir notre Miss Météo, elle est très particulière. C'est la météo de Franck, vous verrez cela tout à l'heure. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, il me fait mourir de rire. Alexandre Mézières, bonjour. Bonjour Aïda. On vous connaît déjà au Sables d'Olonne comme administrateur du groupe Tuer des Sables. Si, effectivement. C'est, je crois, le groupe Facebook qui compte le plus de membres. Nous sommes aujourd'hui 7777 membres sur le groupe. Et en plus, ça fait pas très longtemps qu'il a été créé ce groupe. Le groupe a été créé il y a maintenant 5 ou 6 ans par Alexis Rocard et on administre ce site tous les deux. Et on essaye de le faire vivre quotidiennement de manière à pouvoir donner des informations, de multiples informations sur les sables. Et c'est vrai, comme c'est une ville qui bouge énormément, on n'est jamais en manque d'informations, de photos, de partages, de films, de vidéos. Alors, si je vous ai demandé de nous rejoindre avec la Télé des Sables, c'était une demande purement intéressée parce que vous êtes aujourd'hui, en tout cas pendant le confinement, celui qui est le plus informé de tout ce qui se passe au Sables d'Olonne et qui reçoit en plus beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Vous avez très gentiment accepté de nous faire chaque semaine une petite chronique actu. Pour l'instant, l'association n'ont pas repris, les concerts non plus, les festivals non plus. Donc aujourd'hui, plus qu'une chronique actu, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des choses ouvertes déjà cette semaine ? Eh bien aujourd'hui, on vit quand même un nouveau moment, un grand moment dans la vie de tout le monde, puisqu'on vit une réouverture, la réouverture des plages. On est accueillis par Viviane aujourd'hui, on commence sur la terrasse des baigneuses. On a derrière nous cette plage qui n'est plus statique et qui devient vraiment, qui n'est plus active et qui devient, on peut en profiter, être statique et se faire bronzer. Au Sable, on a la réouverture du musée avec l'exposition d'un peintre extraordinaire qui s'appelle Henri Cueco, mais qu'il faut absolument aller voir. Et puis surtout, tous les bars, tous les restaurants, il y a la vie qui reprend et il faut absolument qu'on soit tous partie prenante dans cette nouvelle vie et que dès ce soir, tout le monde aille voir nos restaurateurs. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec François qui va... Oui, et puis il faut se précipiter pour réserver parce que je crois, je ne sais pas chez vous, mais je crois qu'il y a pas mal de réservations déjà. Oui, ça a commencé, oui, effectivement. Tout le monde s'est précipité. Exactement. Et c'est plutôt une bonne chose parce que la vie reprend. Exactement. On va libérer Viviane. On se retrouve avec Alexandre Mézières tout de suite après pour qu'il nous dise un peu pourquoi il a accepté de venir et qu'est-ce qu'il va faire exactement. D'ailleurs, c'est à lui que vous enverrez vos vidéos, vos photos, tout ce qui passera et celui qui fera le tri de ce qui passera sur la chaîne. On en reparle tout à l'heure. On libère Viviane, mais d'abord et pendant la pause, je vous laisse regarder. Marie et ses copines sont allées hier à la rencontre des Sablés, un petit peu de Sablés en balade hier après-midi. Alors,
Et les filles ont demandé aux gens comment se passe leur déconfinement, quelle est la première chose qu'ils ont fait. Et c'est plutôt rigolo, regardez. Il faut pouvoir sortir quand on voulait, hein. On sortait qu'1 heure par jour. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait le premier quand vous avez pu sortir? Oh, bon, on avait peur du déconfinement. On avait peur du déconfinement, mais on a marché. On a continué à marcher toutes les deux, dans les rues. Bon, mais les magasins, je vais dans les magasins au centre-ville que depuis ce matin. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement? Moi, le coiffeur. Le coiffeur et le shopping pour moi. Ouais, la mer. En fait, nous sommes toujours sortis. Nous avons utilisé notre heure, donc on est toujours sortis. La première chose, je ne me rappelle plus. Ah oui, on est venu voir la mer, voilà. Oui, parce qu'on n'en habite pas loin, on n'est qu'à 2 km de la plage, mais on n'avait pas le droit de venir. Donc c'est ça, c'était voir la mer qui nous manquait. En sortant du déconfinement, port du masque et les choses régulières, le respect des règles barrières. Hein. Et le premier endroit Le premier endroit, c'est la plage aujourd'hui, Sable d'Olonne. Pourtant, ça vous a de la chance, il fait beau. Oui. Bah, les sorties, hein. Ouais, les sorties entre amis, C'est bon. Et les potes et tout, ça manquait. Du coup, ça fait du bien de sortir. Et c'est quoi la première chose que vous avez fait en sortant? Je suis allé manger un kebab. Pendant le confinement, j'étais tous les jours chez moi. Je m'ennuyais un peu, donc mes amis, les sorties, tout ça, ça m'a grave manqué. Quoi. Et du coup, c'est quoi la première chose que vous avez fait en sortant? Je suis partie manger un cookie à la Michaeline. On n'avait plus le droit de se balader au Remblai. La liberté, l'apéro, tout ça. Voilà, oui, la vie quoi. C'est ici, c'est comme ça. Là. On attend tous le soir l'apéro. Du coup, c'est quoi la première chose que vous avez fait en sortant? De chez moi? Venir à la plage. Personnellement, je me suis tapé 10 longueurs comme ça. Depuis qu'on peut venir ici, on vient là. On y vient tous les jours, c'est notre quotidien normalement. On est dans les petites rues, on les connaît les petites rues, il n'y a rien, c'est fermé. Et du coup, maintenant, vous décriviez l'ambiance des sables comment? Ah, c'était bon. Là maintenant, là. Ah, ça commence. Là, c'est bien, il ne faudrait pas que ce soit plus. Pas plus, ouais. Non, c'est très bien. On aime bien la plage. On arrive, on a marché à la plage, on pourra s'asseoir encore, mais enfin bon. On aime bien la plage, pour ça qu'on est au sable. Hein. Les discothèques et les lieux festifs, puisque je suis animateur disque jockey. On n'a aucune visibilité sur la suite. Et c'est très compliqué. Et je dirais qu'ils vont avoir beaucoup de mal à ce qu'on puisse respecter les distanciations sociales et le fait qu'on retrouve le milieu festif d'avant. On ne l'aura pas, mais bon, l'équivalent amélioré maintenant avec le virus. Moi j'habite ici mais je ne suis pas née ici. D'accord. Et t'es en quelle classe? CM. C'est quoi la première chose que tu as fait en sortant? J'ai fait une grande balade juste à Talmont, en vélo. Et l'école, ça s'est passé comment? C'était dur ou pas à distance? Non. Non? Le prof il envoie les fiches et je les fais donc c'est facile. Et tes parents ils t'aidaient?